Comment perdre 5 kg de gras en un mois? La plupart des gens te diront que c'est trop, qu'il ne faut pas perdre 5 kg de gras en un mois, que grand maximum, tu peux perdre de 500 à 750 grammes par semaine. Tu vas voir que dans cette vidéo, c'est totalement du bullshit et je vais t'expliquer aujourd'hui si toi, tu peux perdre 5 kg ou voire même si tu peux en perdre plus en un mois. Let's go! Avant de savoir si tu peux perdre 5 kg de gras en un mois et surtout comment faire pour perdre 5 kg de gras en un mois, il faut comprendre comment fonctionne la perte de masse grasse. Le secret réside dans le déficit calorique. C'est tout simplement manger, apporter de l'énergie moins que ce que ton corps a besoin. Ce qui fait que forcément ton corps va nécessiter de l'énergie et il va aller chercher cette énergie dans les réserves d'énergie qu'il a dans le corps. Le gras, c'est quoi? C'est des réserves d'énergie. Donc en déficit calorique, l'énergie, le corps va le piocher dans les graisses. Donc maintenant, il faut savoir que 1 kg de gras, ça correspond toujours à la même quantité de calories. Cependant, on a deux unités différentes, le kilogramme et la kilocalorie. Il y a un lien entre 1 kg de gras et un certain nombre de kilocalories. Et ce lien, c'est 1 kg de gras est égal à 8250 kilocalories. Donc tu l'auras bien compris, si tu veux perdre 5 kg de gras, il faut perdre 5 fois 8250 kilocalories. On a donc 41 250 kilocalories de déficit en un mois. Bon, ça peut sembler beaucoup, mais il suffit de rapprocher ça sur un jour. Tu divises ça par 30, parce qu'on a 30 jours dans un mois tout simplement, et on obtient 1375 kilocalories de déficit par jour pour perdre du gras. Attention, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on ne peut pas tous se permettre de faire un déficit aussi gros et je t'expliquerai si toi, tu peux perdre 5 kg de gras à la fin de cette vidéo. Peut-être que tu vas pas pouvoir, peut-être que tu vas juste pouvoir perdre 3 ou 4 kilos, mais peut-être que tu vas pouvoir perdre bien plus. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vais te parler des différents calculs pour savoir si oui ou non tu peux perdre autant de gras. 1375 kilocalories de déficit, ça peut sembler énorme. Et si tu te renseignes un peu sur internet sur comment perdre du gras, les gens ils vont te conseiller de créer un déficit calorique de 10 à 20% grand maximum. La vérité, c'est que tu peux perdre bien plus et je vais t'énoncer quelques bullshits. Première chose, plus tu perds du poids, plus ton métabolisme se bloque. C'est-à-dire que si tu perds trop vite du poids, ton métabolisme se bloque. C'est faux. Ton métabolisme, il ne peut pas chuter. Il faut savoir que ton métabolisme, dans les cas les plus extrêmes, hors cas clinique, peut descendre jusqu'à 20%. Donc 20%, ça correspondra jamais à une perte de 1500 kilocalories de dépenses. C'est faux. 2. Si je perds du poids trop vite, je vais activer le mode famine et donc tout ce que je vais manger va se stocker en gras. Combien de personnes as-tu déjà entendu dire ça? C'est totalement faux. Un exemple, un contre-exemple même, les camps d'Auschwitz. Ouais, ça peut sembler assez osé, ce genre d'exemple. Mais de façon objective, c'est la vérité. Les gens qui sont sortis de ce camp, ils sont pas ressortis avec un gros bide parce qu'ils ont activé le mode famine. Et toi, physiologiquement, tu n'as aucune différence par rapport à ces mecs qui étaient dans les camps d'Auschwitz. Ne t'inquiète pas. Le mode famine, c'est du gros bullshit. Troisième bullshit, moins on mange de kilocalories, plus on a faim. C'est faux. C'est pas parce que tu manges moins de calories que tu auras automatiquement plus faim. Mais tu vas voir ça après dans la vidéo quand je vais parler de la répartition des macronutriments. Et enfin, dernier bullshit, ça va concerner surtout les pratiquants de sport, notamment les pratiquants de musculation, mais on aime bien te dire que plus tu vas vite perdre du gras, plus tu vas vite perdre du muscle. Et c'est totalement faux, ça a été prouvé scientifiquement. Si tu as besoin des études scientifiques, tu me le mets en commentaire et je t'enverrai le lien de cette étude. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des bullshit, qu'on sait que pour perdre 5 kg de gras en un mois, il faut un déficit journalier de 1375 kilocalories. Mais alors, est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux adopter ce déficit-là et perdre 5 kg de gras en un mois? C'est ce que nous allons voir dans cette partie de la vidéo. Et je suis sûr que tu vas juste kiffer de savoir que oui, tu peux perdre 5 kg de gras en un mois. Pour connaître sa vitesse maximale de perte de masse grasse, il va falloir connaître son pourcentage de masse grasse. Bon, ne t'inquiète pas, je t'affiche un petit tableau représentatif des pourcentages de masse grasse et tu essaies de te situer à peu près. Il existe deux calculs. Le calcul de McDonald's où tu as ton pourcentage de masse grasse et tu le divises par 15. Si par exemple tu as 15%, tu divises par 15 et tu obtiens 1. 1, c'est le nombre de kilos que tu peux perdre par semaine. Et ensuite, on a le calcul d'Alper qui est un petit peu moins précis et qui s'est fait dans des conditions pas forcément optimales, c'est-à-dire que les pratiquants mangeaient peu de protéines et ne faisaient pas de sport, mais où ils divisaient le pourcentage de masse grasse par 20. Si tu veux être safe, entre guillemets, dans ta perte de masse grasse tout en limitant la prise de muscle, je t'invite à choisir le calcul d'Alper où tu divises par 20. Là, tu es sûr de ne pas perdre du muscle. Si tu veux être
plus rapide dans ta perte de masse grasse, je t'invite à diviser ton pourcentage de masse grasse par 15. Là, il y a aussi très peu de chances que tu consommes du muscle pour ton déficit d'énergie. Donc on va prendre un exemple au hasard, on va prendre Titouan qui a 20% de masse grasse et qui a décidé de choisir le calcul d'Alper. Donc il divise 20 par 20 et il sait qu'il peut perdre 1 kg de gras par semaine. On rapporte ça au mois, on est à 4 kg sur 28 jours. Mais bon, c'est pas représentatif de un mois. Il peut perdre 1 kg de gras par semaine et 1 kg de gras, ça équivaut à 8250 kcal. On divise donc 8250 par 7 et on obtient un déficit de 1200 kcal par jour. C'est inférieur aux 1400 kcal qu'il fallait pour perdre 5 kg de graisse. Donc Titouan ne pourra pas perdre 5 kg de gras en un mois. Mais attention, il faut aussi prendre en compte qu'il va perdre de l'eau, il va perdre de la masse maigre. Quand je dis masse maigre, c'est pas de la masse musculaire, c'est tout ce qui va être glycogène et aussi masse aqueuse. Donc on va se retrouver avec une perte supérieure à 5 kg, même si ça ne sera pas que du gras. Et si on veut savoir exactement quelle masse grasse Titouan va perdre en un mois, on multiplie le déficit qu'on a eu quotidien par 30. Donc avec Titouan, on avait obtenu 1178 exactement. On le multiplie par 30 et on va le diviser par 8250 pour le ramener à une unité de kilogrammes. Bon, t'inquiète pas si les calculs te semblent un peu bizarres, mais au fond c'est très facile, ne t'inquiète pas. Donc on sait qu'il a 1178 kcal de déficit par jour. On multiplie par 30 pour savoir quel déficit il peut se permettre par mois. Et on le divise par 8250 pour voir combien de gras il peut perdre par mois. Et on obtient 4,28 kg de gras, ce qui est déjà excellent comparé à ce qu'on te préconise. Et à côté, évidemment, tu auras tout ce qui est perte de glycogène, perte de masse aqueuse. Donc automatiquement, le poids de Titouan, ça fera moins 6 à peu près au bout d'un mois, voire moins 7. Donc ne t'inquiète pas, tu vois, tu peux très bien perdre 7 kg sans problème en perte de poids. Maintenant, on va prendre un autre exemple. On va prendre Simon, qui a 30% de masse grasse et il utilise cette fois le calcul d'Alper. Donc 30% de masse grasse divisé par 15, ça fait 2. Il peut donc perdre 2 kg par mois. Donc si on ramène ça sur 28 jours, donc x 4, ça fait tout simplement 8 kg en 28 jours, tu vois. Il peut perdre presque le double de 5 kg. À ça, tu rajoutes la masse de glycogène et la masse aqueuse, il aura perdu environ 10-11 kg, tu vois. Je ne vais pas te refaire les mêmes calculs précis qu'avec Titouan parce que ça sert à rien. Donc on sait qu'il peut perdre 2 kg par semaine. Donc pour ça, on va voir combien de déficit il va pouvoir faire par jour. On fait donc 2 fois 8250 pour convertir en kilocalories et on divise par 7 pour le ramener au jour. Et on obtient un déficit de 2350. Alors encore une fois, 2350 kcal, ça peut sembler énorme. Mais il ne faut pas oublier que Simon, il a 30% de masse grasse, ce qui correspond à un surpoids, voire même à une obésité. Donc, c'est normal que le déficit est à 2350. Si à côté de ça, Simon fait du sport et commence à augmenter sa NEAT, il aura rapidement un besoin journalier qui va tourner autour des 3500 kcal. Donc 3500 moins 2300, ça fait 1200 kcal. Et 1200 calories, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est pas les besoins d'un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans, il a peut-être besoin de 500 kcal, de 600 kcal, tu vois. Alors maintenant, attention, parce qu'il y a quand même des trucs à respecter. Tu peux pas te dire, là je perds de la masse grasse pendant 2 mois. Non. Parce que tu vas aussi avoir des adaptations hormonales en plus des adaptations métaboliques. Pour limiter ces adaptations métaboliques et pour retrouver la normale dans tes hormones, il va falloir faire ce qu'on appelle des refeed et des diet breaks. Ou diet break, pardon. Tu vas également avoir besoin d'adapter tes macronutriments à ta personnalité. Tu vas avoir besoin de calculer ta maintenance calorique. Et tu vas avoir évidemment besoin de tout un tas d'autres facteurs. Donc si aujourd'hui, tu ne sais pas comment calculer ta maintenance, si tu ne connais pas tes propres proportions de macronutriments, et spoiler, 1 g de lipides par kilo de poids de corps, c'est totalement erroné dans une perte de poids agressive. Ensuite, si tu ne sais pas quelle vitesse de masse grasse tu peux adopter par semaine, que tu n'as pas forcément compris le calcul, je t'invite à prendre un coaching 100% gratuit avec moi. On va mettre tout ça ensemble. On va établir un plan clair. On va établir une stratégie claire pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et c'est totalement gratuit. Je t'invite à réserver ça dans la description. Donc si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder comment se passe le déficit calorique agressif. Et ensuite, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la prise de volume musculaire. On va donc se retrouver demain pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ça t'a plu. À demain. Ciao, ciao.